Shalom peuple de Dieu, je suis le frère Aaron Zengale Victorieux. Aujourd'hui on va partager avec vous une petite exhortation, 6 minutes juste. Et mon exhortation de ce soir est tirée dans le livre de Luc 24-49, où le Seigneur Jésus parlait à ses disciples. Il disait à ses disciples de ne pas se déplacer, de rester dans la ville, d'attendre jusqu'à ce qu'il soit rempli de la puissance d'en haut. Oui, c'est de cette puissance qu'on va parler ce soir, la puissance d'en haut. En fait, la puissance dont on nous parle ici, c'est le Saint-Esprit. Il avait dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de la ville, d'attendre jusqu'à ce qu'il soit rempli de la puissance d'en haut qui est le Saint-Esprit. C'était comme une promesse qu'il avait faite à ses disciples. Et cette promesse a été accomplie dans le livre des Actes 2, où ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est ces jours-là que la puissance a été descendue. C'est ces jours-là qu'ils ont été revêtus de la puissance d'en haut. Après ces jours-là, les rêves ont été totalement changés. Pierre, qui était autrefois pécheur, il était devenu un homme rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance d'en haut. Les miracles étaient devenus leur partage de tous les jours. Et alors, aucun problème ne résistait devant eux. Devant les malades, à l'imposition de leur main seulement, pouf, la guérison est entre directement et les malades sont guéris. Ils étaient devenus les puissants. Pourquoi? Parce que la puissance était en eux. Alors aucun problème, aucun esprit ne résistait devant eux. Parce qu'ils avaient reçu la puissance d'en haut. Oui, j'aimerais dire aussi à toi qui me suis, toi aussi tu as reçu cette puissance. Oui, tu l'as en toi. Avec cette puissance qui est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc les apôtres en eux, ils avaient Dieu, Dieu tout-puissant en eux. En priant, on a l'impression d'avoir un Dieu lointain, un Dieu très loin. Mais pourtant Dieu n'est pas loin. Dieu est en toi, il habite en toi. Au travers du Saint-Esprit. Il dit dans sa parole dans le livre des Actes 17, Dieu qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. En Corinthiens, il dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc s'il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, donc il habite dans nos corps dans un temple où ses propres mains saintes ont créé. Donc Dieu habite en nous. En nous, nous avons la puissance, nous avons le Saint-Esprit, nous avons Jésus-Christ. Alors, sans crainte, c'était les apôtres devant emboîter de naissance Pierre et Jean. Vous savez ce que Pierre avait dit? Pierre avait dit à ses boîtiers de naissance, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Aussitôt, ces boîtiers s'éleva et marcha. Alors, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'avait Pierre en lui? Parce qu'il a dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Oui, la réponse est claire. Il avait Dieu en lui. Pierre avait cette certitude, il était certes, il savait qu'en lui, Dieu résidait. Il savait qu'en lui, la puissance de Dieu le Père s'est trouvée. J'aimerais un peu que nous puissions enlever cette conception qu'on a, que Dieu c'est un Dieu lointain, il habite très loin, il est très loin. Enlevons un peu cela. Et je crois que cela va augmenter notre foi. Si Pierre avait transmis ce qu'il avait pour donner la guérison à ses boîtiers de naissance, si Pierre les miracles l'accompagnaient, c'est parce qu'il avait compris une chose, c'est parce que Pierre savait que Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui fait des grandes choses, habitait en lui. Oui, voilà comment la foi de Pierre était grande. Oui, ne mise pas. Oui, toi, ton corps est le porteur de la puissance de Dieu. Ton corps est le porteur de Dieu. Dieu habite en toi, sa puissance réside en toi. C'est parce que nous ignorons cela, voilà pourquoi on n'arrive pas à opérer des grandes choses dans nos vies chrétiennes. Changeons notre manière de voir les choses. Si nous voulons que notre vie chrétienne puisse être une vie d'impact, il faudrait croire que nous avons un Dieu tout-puissant en nous. Nous avons une puissance qu'on a reçue d'en haut, qui habite en nous. Bon, là, j'ai l'assurance que si nous arrivons à ce niveau-là, de croire que la puissance de Dieu habite en nous, nous serons comme aussi les apôtres, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que sa parole déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. N'est-ce pas? Toi aussi tu crois en son nom. Alors as-tu déjà chassé les démons? As-tu déjà imposé les mains aux malades et voir la guérison instantanée? Les 4 apôtres étaient pan, pan. Ils imposent et directement ils voient la guérison instantanée. Il dit au nom de Jésus et directement le démon sort. Il dit une chose et directement il voit l'accomplissement de cette chose. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils avaient l'assurance que la puissance qui avait ressuscité Lazare dans la tombe, la puissance qui avait au commencement dit que la lumière soit et la lumière fut, cette puissance-là habitait en eux. Waouh!
Alors le même Dieu que les apôtres servaient, c'est le même Dieu que toi aussi tu sers. Si il faisait des miracles avec les apôtres, il peut aussi les faire avec toi. Mais seulement si tu crois qu'il habite en toi, si tu crois qu'en toi tu n'es pas seul, tu as la puissance de Dieu, tu as les consolateurs en toi. Alors une chose pour finir notre exhortation, Dieu habite seulement dans les corps de ceux-là qu'il aime. Oui, si tu ne l'aimes pas, il ne viendra pas habiter en toi. Mais si tu l'aimes, il viendra habiter en toi. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements, obéir à sa parole. Alors sa parole nous demande d'être saint comme lui il est saint. Donc il habite que dans les corps de ceux-là qui sont saints. Voilà, mais être saint, ce n'est pas être une personne là parfaite, tu ne commets rien dans ta tête, rien n'arrive. Non. Dieu sait que nous avons la chair. Une personne sainte, c'est une personne, lorsqu'il tombe, il s'élève directement, il se sanctifie devant la miséricorde de Dieu. Et Dieu trouve plaisir d'habiter dans ce genre de personnes. Alors, mène une vie de sanctification, cela fera de toi un saint et Dieu viendra habiter en toi. Merci, que Dieu bénisse.